Sébastien Maillet. Alors Sébastien Maillet, c'est lui, 26 ans, il est plombier, il vit à Argenteuil en région parisienne et il a perdu sa main samedi lors de l'acte 13 des Gilets jaunes. Il manifestait à Paris pour la 10e fois. Le point de départ du cortège, c'était les Champs-Élysées. Alors une manif comme toujours sous haute surveillance, surtout à l'approche des institutions, comme ici à l'Assemblée nationale où ça va dégénérer. Des projectiles sont lancés sur les policiers qui lancent, eux, des grenades lacrymogènes. Et au cours de cet affrontement, dans ce nuage de lacrymo, il y a Sébastien Maillet en première ligne. Et sur ces images au ralenti, on le voit se baisser, tendre son bras vers la grenade qui explose. Voici un autre angle avec le son. Et juste après l'explosion, un gilet jaune l'évacue. Oh merde, une main déchiquetée, putain! Écartez-vous! Laissez passer les pompiers! Quittez les pompiers, laissez passer les pompiers! Alors, pourquoi Sébastien Maillet s'approche-t-il de la grenade? Est-ce qu'il veut la lancer sur des gendarmes? Est-ce qu'il veut se protéger avec sa main? Comme à chaque fois, c'est version contre version. Voici celle du ministère de l'Intérieur. Dès le lendemain de la manif, le dimanche, Christophe Castaner s'exprime. Un manifestant, manifestement, sur les vidéos que l'on voit sur les réseaux sociaux, a voulu prendre dans la main cette grenade et elle a explosé. Et lundi, son secrétaire d'État, Laurent Nunez, va plus loin. Ce manifestant, vêtu de noir, comme on le voit sur des vidéos sur les réseaux sociaux, on n'a pas le sentiment, au visionnage des vidéos, qu'il fait un geste pour écarter une grenade. On voit très clairement que la grenade arrive, s'immobilise et qu'il la prend pour la projeter sur les forces de l'ordre. Alors pour eux, il n'y a pas de doute. On a voulu recueillir la version du principal intéressé. C'est la première fois qu'il parle à la télévision depuis la manif samedi. On l'a rencontré ce matin à l'hôpital Pompidou pour prendre des nouvelles. Vous avez perdu votre main? Oui. Et je vois que vous êtes blessé à l'œil. Oui, exactement. C'est suite sûrement à un projectile de l'explosion. Mais en tout cas, l'œil, d'après les médecins, va bien. Il va s'en remettre. Par contre, la main, on peut pas faire des miracles non plus. Hein. Je l'ai perdu. Donc, je vais devoir faire avec. Et on a voulu le faire réagir aux propos de Laurent Nunez. Il dit, en parlant de vous, ce manifestant vêtu de noir, on n'a pas le sentiment au visionnage des vidéos qu'il fait un geste pour écarter une grenade. On voit très clairement que la grenade arrive, qu'il s'immobilise et qu'il la prend pour la jeter sur les forces de l'ordre en la confondant sans doute avec une grenade lacrymogène. C'est une sacrée déclaration quand même. Ça me fait un peu rire parce que j'ai pas l'habitude du tout de faire ce genre de... Alors oui, quand il y a des palets de lacrymo, je les écarte avec le pied. Mais de là à rejeter sur les forces de l'ordre, absolument pas. Vous n'aviez pas l'intention de prendre cette grenade et de la jeter sur les forces de l'ordre en retour? C'est déjà à toute base, je savais pas que c'était une grenade. Je savais que c'en était une, je pense que je me serais écarté même. Mais je savais pas et comme je vous ai dit, sur le moment, je sais pas pourquoi je tends le bras. Je suis un peu aveuglé par le lacrymo et je vois juste flou. Je vois un projectile blanc qui arrive vers moi, ça explose, flash. Je vois plus vraiment ce qui se passe. Alors voilà, la version de Sébastien Maillet. Cette interview elle a été rendue possible par son avocat, Aria Halimi, qui est dans la chambre au moment du tournage et qui, avec un collectif d'avocats, prépare un recours.